Bon, après quelques heures passées sur ce toit à observer que notre cher singe arrive, et après avoir vu ce petit con de Paul, la brique fait enfin son apparition. Pas vraiment lui qu'on attendait, mais il est là. Il se dirige vers l'appartement de Singe, passe quelques minutes à l'intérieur, puis il repart. Avec Ilcha, nous décidons de le suivre. Il nous emmènera peut-être à un endroit intéressant. Il nous a baladé un petit peu dans Toulouse et nous a emmenés dans une maison. Vieille bâtisse, fenêtre emmurée. Certainement un repère. Euh, Après quelques minutes à observer, il a crapahuté sur des toits. Tiens, c'est marrant, il s'est pas cassé la gueule cette fois-ci. Intéressant. Nous nous rejoignons et nous partageons nos informations. Moi j'avais vu 2 personnes, il a entendu 3 personnes. Donc nous savons que Sainz est là, la brique, et une autre que nous ne connaissons pas. Nous allons pénétrer dans ce bâtiment grâce à un plan presque infaillible de ma part. Il va y avoir un joli festival de couleurs, de clones, de sang. Bon, je vous passe tous les détails. Il s'est passé beaucoup de choses. Pas grand chose ne s'est passé comme prévu. Est-ce que c'est étonnant? Non. En tout cas, ce petit con de Singe a réussi à s'échapper. Nous essayons de le poursuivre et peut-être que nous le retrouverons. Vous avez quitté le théâtre de votre affrontement amèrement disputé avec les chasseurs rouges qui escortaient Singe, votre cible. Malheureusement, ce dernier a pris la fuite. Il a réussi à vous fausser compagnie. Et Deva n'ayant pas trouvé de moyen de remonter sa piste, bien c'est à toi, Isha, qu'incombe l'ingrate tâche de rattraper votre petite erreur. J'y crois très peu. Oh, t'es doué en pistage quand même. Voilà, t'es doué en pistage. Faut savoir que dans les rues de Toulouse, par contre, il y a un Isha qui se balade. Hein. C'est vrai qu'il y a un Isha qui se balade, un Deva qui se balade, Ah, pardon. des vagues qui se baladent. L'air un peu Juste, il a perdu. posé des- Et en fait, rapidement, tu finis par trouver des traces, notamment de choses renversées, en cherchant un petit peu dans les ruelles aux alentours qui avaient pas forcément de désordre particulier. Tu trouves ouais, quelques caisses renversées, comme si quelqu'un était passé précipitamment, des traces de boue à quelques endroits aussi, enfin des traces de pas dans de la boue à quelques endroits. Et de manière assez simple, tu finis par conclure que Singe a repris le chemin de son domicile. T'as pas une piste complète qui te permet d'aller jusque là, mais en fait tu remontes à travers le quartier des Minimes jusqu'au canal. Et à partir de la traversée du canal, t'as encore un indice qui te donne cette direction-là avant que la piste se dissipe réellement. Ok, on a deux solutions. Soit on va le plus rapidement possible jusque chez lui en espérant que Montira ait pas encore été prévenu. Soit on se dit que ce qu'on a fait ça suffit. Et j'attends même pas la réponse de Deva, je commence à courir parce que en fait j'ai vu dans ses yeux la flamme de la colère et j'ai compris que il fallait qu'on aille chercher ça. Ok.
Ok. Oui, parce que quand tu as vu ma forme de dieu, tu as potentiellement vu un petit problème avec mes cheveux. Aussi. La flamme de singe pour le coup. Très bien, très bien. Donc vous vous ruez tous les deux jusqu'à la rue des Prés, dans la rue des Prés. Et lorsque vous arrivez au bas de ce petit immeuble où il réside, vous voyez la fenêtre de chez lui qui est allumée. La lumière est allumée, il y a quelqu'un. Je retiens Deva. On va essayer de voir s'il est tout seul avant de foncer dans le tas comme des débiles. Sage décision. Et on nous retourne à l'endroit où on planquait précédemment, où comme ça on a quand même une petite visibilité sur la fenêtre. Yep. Et maintenant que la lumière vous donne une meilleure visibilité, vous voyez à travers des rideaux un peu transparents, légers, tu sais, ces rideaux qui permettent de masquer ce qui se passe à l'intérieur, mais pas d'occulter la lumière. Vous voyez une silhouette assise à un bureau. Une silhouette qui pour le coup correspond à la carrure de singe. Pas très large d'épaule, pas très grande. Ça ne pourrait pas être Hal, qui pour le coup lui était plus athlétique dans sa physionomie. Et on voit que ça? C'est tout ce que vous arrivez à voir. En fait, les rideaux sont tirés, donc vous voyez cette ombre là qui se projette, mais c'est tout ce que vous voyez. Il a l'air assis à un bureau et visiblement il n'y a personne debout en face ou un truc comme ça. Ok. J'ai À pas quel étage? Au premier. J'ai pas de désagréable sensation Non. de picotement dans la nuque ou des choses comme ça. On va prier pour qu'il soit convaincu que ces deux hommes auront fait le taf et que c'est pour ça qu'il est tout seul chez lui. Ouais. Allons-y. Très bien. Vous rentrez dans cet immeuble. Vous grimpez. Difficilement pour toi, Deva, hein, cet escalier qui grince légèrement sous vos pas. Vous arrivez sur le palier où se situe la porte qui mène sans aucun doute à cet appartement. J'ouvre la porte. C'est verrouillé. Je m'agenouille devant la porte avant que Deva essaye de mettre un coup de pied dedans. Non, j'ai retenu la leçon. Tu ne le sais pas, mais... Et je vais essayer de crocheter. Et du coup, fais-moi ton test de crochetage. Ok, très bien. Lorsque tu insères tes outils, dans un premier temps, il y a quelque chose qui t'interpelle sur cette porte. Un truc qui va pas dans le mécanisme. Peut-être une goupille de trop dans la serrure ou quelque chose comme ça. Et finalement, t'en arrives à la conclusion que c'est très certainement piégé. Et qu'il va falloir être prudent. Et du coup, tu t'armes de cette prudence pour éviter de trop perturber ce mécanisme supplémentaire. Et au bout d'un petit temps, tu entends ce bruit révélateur alors que tu arrives enfin à faire pivoter la serrure et que la porte se déverrouille. Et du coup, fort du fait que la serrure était probablement piégée, je vais ouvrir la porte très très délicatement
en faisant attention à s'il y a la moindre tension supplémentaire dans la porte, s'il n'y a pas un deuxième piège, en gros, qui pourrait m'attendre. Et pour le coup, il n'y a rien de particulier. La porte s'ouvre tout naturellement. Alors que tu l'as à peine entrebâillée, tu regardes et tu ne vois pas de fil déclencheur ou quoi que ce soit. Par contre, tu vois que du coup, au niveau de la serrure à l'intérieur, il y a un petit difficile. Il connaît pas vraiment, donc pour toi ça ressemble à rien, mais en gros il y a un truc d'explosif, un petit paquet d'explosifs collé à la porte. Pour toi ça ressemble juste à une boîte d'allumettes quoi. Ok. À voix basse, c'était piégé, donc on fait attention. Et je commence à rentrer dans l'appartement. Vous entrez. L'appartement a l'air désert. Dans la pièce dans laquelle vous entrez, du moins. Un petit salon richement décoré. Où la personnalité de Sinz transparaît clairement. Ce côté un peu ostentatoire, un peu provocateur même par moment. Tout ça se retrouve dans la façon dont il a aménagé son domicile. Et sur votre droite, du côté de la façade, vous voyez la porte du bureau entrouverte avec de la lumière qui filtre. Je respire pour... Je hume l'air pour voir si je sens pas une odeur de sang. Il n'y a pas d'odeur de sang particulière. Et la seule chose que tu... Fais-moi un test d'investigation. Parce que... Investigation ou pistage, selon comment tu le sens. On va faire du beau jeu. Ok. Et malgré tout, tu sens quand même un peu l'odeur de la personne. C'est difficile de l'identifier réellement, mais c'est une odeur connue. Et au moment où tu arrives à cette conclusion, tu entends une voix que vous connaissez tous les deux. Non pas la voix de Sinz, la voix de Paul, qui vous dit « Allez, entrez, ce petit jeu a assez duré. » Au moment où j'ai entendu ça, mon véritable corps apparaît. Ok. Du coup, je fais la même taille que Ishar. Pour l'instant, oui. Oui. Oui, non, je fais pas 3 mètres, mais je fais un bon 2 m 20. Je suis très massif. Et je passe la porte, je suis dépité. Et en contraste, lui a l'air ravi. Il a sur les... Il est... En fait, il est les pieds sur le bureau. Et sur ses genoux est posée une arbalète avec un carreau qui a une pointe beaucoup plus épaisse que la normale. Ces carreaux modifiés que vous connaissez dans la ligue qui contiennent diverses substances ou explosifs. Surprise. Eh ben... Vous avez l'air tout grognon.
En même temps, faut dire qu'ils vous ont pas raté, visiblement. Hein. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Paul Maringue. Enchanté. Évidemment que t'étais avec eux depuis le début. Bah, en même temps... Ouais, c'est surprenant que ça vous ait pas effleuré. Je vous mets en contact. Je sais qui ils sont, comment les rejoindre. Alors que pourtant, vous avez... Et vraiment, ils ne cessent jamais de vous tenir en joue. Hein. Vous avez discuté avec Justin, avec François, vous savez que y a des gens qui s'occupent du recrutement, mais je suis sûr que c'est ce moment à l'église qui a su attendrir votre petit cœur. Pas surtout le tien, parce que... Tu vois, je t'avais dit qu'on devait le laisser crever là où il était. Oh, tu crois vraiment que je serais mort? Non. Je me disais bien que cette balle m'avait bizarrement raté. La vie est bien faite, hein. Et du coup, la femme qui t'a soigné, elle est avec vous? Avec nous... On peut dire ça. D'une certaine manière. J'imagine que Sainz est déjà loin. Oui. Eh ben, on devra se contenter de toi alors. Attends, dernière question. Qui a fait péter le bâtiment? Vous avez pas vu sur la serrure? Très bien. Enfin, ça fait depuis le début que je vous parle d'explosifs. Je vous ai donné suffisamment d'indices. Hein. Ok. Bon. Du coup, on va rester là à discuter ou est-ce qu'on va se battre? Tire-le ton carreau. Ok. Il tire son carreau qui vient se planter en fait entre vous, entre lui et vous, qui explose et dans le souffle de l'explosion, vous subissez tous les deux une blessure minime. Et vous voyez que lui profite de cet instant en fait pour se projeter avec le souffle de l'explosion en arrière à travers la fenêtre et probablement atterrir plus bas. Dans le même temps, il faut que je fasse les tests parce que sinon c'est un peu trop facile. Hop, alors. Hop. Tac. C'est pas glorieux ça. Hein. C'est même raté. Ce qui est honteux. Hein. C'est vraiment. Je viens de faire une déva. Très bien. Dans le même temps, ça c'est pas raté par contre. Isha, si jamais tu veux tenter une évasion, il y a un tir à 10. À 6 pardon succès. 10 c'est la stat. À 6 succès qui part dans ta direction. Ah, 6 succès. Ouais, 6 succès. Ah oui. Ah oui. Attends, la médecin, t'inquiète qu'elle tire bien. Bah. Et encore, je suis gentil, je lui ai fait lancer 2 de moins que ce que j'aurais pu sur ce premier tir là. Bah écoute, voilà. Hein. Ok. Et donc, tu subis. Attends, la médecine, là, tu vas voir. Non, Elle a tabasse. non, mais non, j'ai pas mis des dégâts de fifou. Ah, non, c'est bon, c'est parfait. Tu subis une deuxième blessure minime.
Non, parce que si j'avais mis leurs vraies stats, juste elles vous Non. one-shotaient l'un et l'autre et c'était fini, donc c'est pas intéressant. Et en fait, un carreau d'arbalète vient se planter au niveau de ton épaule, pour le coup sur l'extérieur, juste planté dans le muscle en fait. C'est douloureux mais pas dramatique. Malgré tout, ça te fait quand même une blessure légère entre les quelques brûlures de ce souffle chaud de l'explosion qui vient de partir devant vous et ce truc là. Et de ton côté d'Eva, il y a un carreau qui se plante entre vous, entre toi vous, dans le mur derrière toi. Ça m'a au moins permis de voir d'où venait le tir. Globalement d'en face. Globalement en face. Ouais, Globalement, de là où on était positionné. à peu de choses près. Pas tout à fait. Ça a l'air d'être un peu plus écarté. Ah, donc ça a passé la fenêtre quand même, c'est pas Oui. dans la pièce. Ouais. Non, ça vient de dehors. Ok. Bah écoute, tant pis pour le secret. Hein. Bon, bah, je crois qu'il y en a un qui avait fait la croix sur... Pardon, de l'autre côté. Il y en a un qui avait fait la croix sur le secret au moment où il est rentré dans la pièce, donc... Ah, du coup, initiative. Et du coup, initiative, mais pour l'instant, il y en a un qui est un peu loin par rapport à vous. Ça va pas durer. Certes, C'est les prochains moves en fait. mais pour l'instant, il y en a un qui est un peu loin par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, prends ça dans ta gueule. Oh, waouh! Vis ma vie en fait. Voilà, voilà. Regardez-le! Il préfère se foutre de la gueule de son collègue plutôt que d'espérer qu'il y a un bon truc pour l'équipe. C'est terrible! Ah si, il y a un bon truc pour moi. Hein. Alors, oui, enfin, c'est 3 succès quoi. Ah ouais, mais c'est 3 actions. C'est des tireurs en face. Hein. Et une petite dernière pour la forme. Ok. Alors, dans un premier temps, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous reprendre une salve de tir. Pouf. Et... Pouf, je suis désolé, il lance des brouettes de dés. Deva, je te propose même pas de faire de tentative Merde. d'évasion à 6 succès. Merde. C'est, je crois que c'est trop. C'est quoi déjà? C'est Évasion. agilité réflexe? Il me semble. Non, adaptabilité, agilité. Si je dis pas de bêtises. Ou adaptabilité réflexe peut-être. Tu peux le tenter. Ah attends, si c'est agi adapt, c'est jouable. Bah tente-le du coup si tu veux. Attends, je regarde déjà ouais, combien, regarde dans on la regarde macro combien de et- dés ça fait. C'est ça, regarde combien de dés ça te fait. Voilà. Ouais, c'est évasion. Hein. Yep. Ah oui, non, c'est 4 dés. Pff, jamais Non, de la c'est vie, bon, frère. oublie. Et de ton côté, Isha, ça vient pareil, mais à 7 succès. Alors, sachez que je leur ferai faire qu'une attaque par tour. Parce que là, techniquement, est mort. la tireuse d'élite, elle a fait 7 succès en initiative, elle pourrait vous finir à elle toute seule. Je leur ferai faire qu'une attaque par tour. Ils sont inatteignables, donc c'est juste pour pas non plus vous donner une gratuité dans l'économie d'action. Ok. C'est pas ouf, mais par contre, vu que ce genre de choses te consomme ton mouvement, je t'autorise à ce que ça se fasse dans le geste de plonger par la fenêtre à la suite de Paul. Parce que je suppose que c'est ce que tu comptais faire. Ouais. C'est juste que dans ce geste-là, il y a un nouveau carreau qui vient te choper en fait au niveau de la cuisse pendant que tu es en train de sauter. Ça t'inflige une nouvelle blessure minime. Et qui voilà, te fait couler encore un peu plus de sang. De ton côté, Deva, tu... Ah oui, mais si je te touche, t'es à terre, toi. C'est ça? J'en suis navré. Attends, c'est peut-être pas encore perdu. C'est peut-être pas encore perdu parce que... Elle a touché lequel? De De clone.
Non, alors c'est pas elle, c'est lui. Eh bah du coup il a touché lequel? J'ai une chance sur 2 encore. Non, il fait des dégâts de zone. Mais. Fils de chien. Mais. Mais. Si. T'as encore une chance que ta protection prenne. Enfin, une chance sur 4 que ta protection prenne tous les dégâts. Eh ben t'as de la chance, mon cochon. Tu m'étonnes, j'ai claqué de blessures graves, légères pour avoir des putains de clones. Ils me servent à rien. Bah du coup c'est ce qu'on va faire, c'est que ton clone va prendre le coup en fait au lieu de... Donc bah, c'est un commando, donc il a des têtes explosives sur ses carreaux lui aussi. Mais donc du coup bah, ton clone en fait explose alors que la petite quantité de poudre contenue dans son carreau détonne et que toi bah, tu te penches un petit peu, t'as les cheveux qui partent sur le côté avec le souffle. Mais Il a retouché au non, juste ça fait... Ok. Ok. Et tu vois un journaliste météo quand il y a beaucoup de vent? Ouais. Pareil. Non, mais c'est bon, j'ai l'image. Moi, je croyais juste qu'il y avait encore un peu de noir sur mes cheveux très blancs. Et, Ouais, et du coup, bah, c'est à toi de jouer. Deva. Cours, saute, visualise où il est, tatane sa gueule. Ok. Bah, fais-moi ça. Sachant qu'il va te falloir un... Non, pour visualiser où il est, ça va aller. En fait, tu sautes, t'atterris. Il va te falloir dépenser une action pour faire un mouvement de plus pour le rattraper. Ouais, en bah fait. c'est parfait. Okay. Et du coup, il te restera tes 2 actions pour le tour. Bah, d'escrime du coup. Yep. Oh, c'est dur, hein. C'est très très dur. Ok. Alors, la première... Bah non, mais la première, pourquoi je me défends? Je suis nouille, moi, j'ai pas besoin. Ah non, bah... Et sur la deuxième, en fait, t'arrives au contact, un peu à bout de souffle. Assez... T'as accusé un peu le choc de l'atterrissage du premier étage, quand même. C'est pas très haut, mais... Dans ton état, tout est compliqué. Je suis en grave, c'est ça, monté l'escalier, j'étais en PLS. Et en fait, tu vois juste que lui, Paul recule avec un sourire arrogant, comme s'il se jouait de toi. Mais là où quand c'était Isha face à ce pugiliste, c'était vraiment juste méthodique et combatif. Là, tu sens qu'il prend du plaisir à éviter tes coups, à se dérober à tout ce que tu proposes. Et il a même, par moments, un petit rire un peu méprisant. Alors, sur ta première attaque, tu vois vraiment que tu te fends, il se penche sur le côté alors que ta lame passe à côté de lui, il a un petit... Et du coup... Alors, ça lui fait une action... Ok. Et non, du coup, Isha, c'est à toi. Ok, donc moi, elle m'a touché pendant que j'étais en vol. Tu m'autorises à m'être transformé pendant la chute? Oui. Ok. De toute façon, je pars du principe que à partir du moment où t'as dit tire ton carreau, t'étais plus ou moins en train. C'était l'idée, mais voilà. Du coup, il doit me rester une action vu que j'ai fait mon évasion. Ouais, c'est ça. Bah, je me jette sur Paul. Hors de question qu'il s'en sorte. Fais donc. C'est le mien, lui. Ah, on est tous les deux en bas. Hein. Première... Va t'occuper de la connasse. Mais c'est moi qui lui ai sauvé la vie, donc c'est moi qui lui ôte. Ok. C'est lui qui m'a cramé les cheveux. Ah ça y est, tu finalement sans est pardonné. Bah oui, c'est lui. Ça me régale. C'est pour ça que j'ai dit parfait. Il est monotage, c'est dramatique. Et alors tu vas le toucher, mais je sais pas combien. C'est 19, c'est ça tes dégâts? 18. De base, 18. Tu vas pas lui infliger tout.
rapport au fait qu'en fait, lui utilise son arme pour te... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, il te tire dessus non pas pour te blesser, mais juste pour te ralentir un petit peu. Ce qui fait que le carreau fait presque... Enfin, fait pas de dégâts, techniquement. Mais il va te freiner suffisamment dans l'élan pour que ton coup de patte qui aurait dû vraiment lui arracher la tête va juste érafler son front et sa joue. Tu vois le sang qui coule le long presque dans son œil. Et lui qui recule d'un pas. Ce sourire narquois qu'il avait face à toi, Deva, s'efface petit à petit. Alors que se dessine sur son visage un air beaucoup plus concentré, beaucoup plus froid, distant. Un air qui, Isha, te rappelle une certaine personne. À croire qu'il a été à bonne école. Ça me donne encore plus envie de le bouffer. Ah bah je sais motiver mes joueurs, hein, c'est... Et du coup on va faire un nouveau tour d'initiative. Flemme de lancer les... Ah mais c'est pas possible. Je vais juste jouer à l'espérance. Ah. Ça y est, Deva est de retour égal à lui-même. Bah enfin frérot, j'ai même pas réussi à le toucher. Oui mais tu lui as cramé une défense. J'en ai rien à foutre, juste le one shot. Si t'avais pas fait ça, il aurait pu te fumer. C'est juste un détail. Et ok. Du coup, Deva, fais-moi un test d'évasion pour la forme quand même. À moins que tu veuilles t'effondrer sans avoir essayé, mais... Tu disais, bon je m'effondre sans avoir essayé. Hein. Si, t'auras essayé. T'auras essayé. Ah non, non, là je fais style hop et au final je vois le carreau et je fais... Je le prends carrément à l'arrivée et je le transperce dans mon corps. Non, en fait c'est pas ça, c'est que tu te déplaces, tu essaies tant bien que mal de te rendre difficile à toucher. Et t'as un premier carreau qui passe juste à côté de toi. Et le deuxième vient se planter pour le coup en plein dans ton torse alors que tu venais d'esquiver le premier et que t'as à peine eu le temps de réaliser ce qui t'arrivait. Et pour toi le noir se fait. Tu perds connaissance et tu t'effondres au sol. Isha, tu te retrouves seul face à Paul. Alors que lui sort... de sa poche ces petits chargeurs de 4 carreaux que vous connaissez dans la ligue et que eh bien il te tire dessus sans autre forme de procès. La première fait 4 succès. Si tu veux tenter... Il va attaquer 4 fois là, c'est ça? Non. Non, il va pas attaquer 4 fois. Et il a 4 carreaux, il aura pas besoin de recharger. C'est... Ok. La première fait 4 succès. Attends, j'avais combien en évasion? Je vais les... Sachant que t'as une difficulté en moins, toi, sur tes compétences de combat. Donc techniquement, si tu fais 3, ça passe. Ah oui. Je vais les... Non, après voilà, juste, moi je te mets toutes les clés en main, tu fais ton choix. C'est évasion ou c'est défense? C'est évasion. C'est évasion. Allez, putain. Ah, dommage. Non, en vrai, dommage. Et du coup, tu sens le carreau qui vient percer ta chair, t'infligeant... J'ai un doute sur les trucs, oui, c'est bien ça. Quelle idée de faire des persos à distance, c'est chiant sur les dégâts. T'infligeant une blessure minime aussi, parce que j'ai fait des jets nuls. Du coup, ça te fait... T'en es où, toi? J'ai perdu le compte. T'es à 2 légères, là? J'ai une grave, une légère et une minime. Une grave, une légère et une minime, ok. Et après ça, il se recule un peu. Ce qui fait qu'il faudra que tu utilises... Ah bah non, ceci fait... Ouais non, c'est nul. Si je fais ça, je vais juste te kite à l'infini. Donc en fait, il reste là, il se met en position.
avec son arbalète, prêt à essayer de te repousser, le cas échéant. Et bah il va essayer de me repousser. Hein. Parce que en plus je viens de voir Deva tomber, donc il est... Je suis colère. Voilà. Colère. Bien soit colère, ça va. Non, c'est honnête. Il a pas non plus des capacités incroyables. Et c'est suffisant. Et c'est largement suffisant. Tu te jettes sur lui. Tu plantes tes griffes dans son épaule. Tu vois que la concentration et la froideur sur son visage se transforment en colère, alors que il n'a pas l'air de vraiment apprécier ce que tu viens de faire. Et chose intéressante, les déplacements du combat petit à petit vous ont porté à la verticale des bâtiments d'en face, ce qui fait que les tireurs qui sont sur les toits n'auront probablement plus la possibilité de vous atteindre pour l'instant. Et bah du coup, refais-moi un test d'initiative, mon ami, pour ce qui va être le dernier tour de combat. Même si c'est la dernière chose que je fais, je t'emporterai avec moi, gamin. Pas mal. Bah du coup, c'est à toi de jouer. Oh bah je vais clairement ouvrir grand la gueule et essayer de lui bouffer la tronche, quoi. Et au moment... Bah fais-moi ton test, ok. Et on va voir, hein, des fois qu'il arrive à se défendre, mais là il a ta main dans l'épaule, c'est plus compliqué. J'ai lancé des dés en trop. J'avais oublié qu'il était blessé. Et... Ouh, c'est pas passé loin de réussir, mais ça suffira pas. Et en fait, au moment où tu ouvres la gueule gigantesque, que tu diriges vers sa tête pour l'achever, il te regarde, il a de nouveau ce sourire de défi et il te dit: les chasseurs savent se sacrifier pour éliminer les monstres. Et tes crocs se referment sur son visage alors qu'il meurt sans même pousser un cri, sans rien dire, et que peu de temps après, tu sens des pics de douleur entre tes côtes venant de chaque côté, que tu subis les derniers dégâts qui manquaient, et que toi aussi tu sombres dans l'inconscience alors que le noir se fait autour de deux vous. légères là. Alors techniquement une légère, une minime, Ok. Ouais. mais oui, du coup 2 légères. Deva, alors que tu flottes depuis un moment dans l'inconscience, que tu sais que tu as perdu le contrôle de ton corps, que la part divine qui t'habite reste présente et aux commandes de ton esprit. Petit à petit, tu sens comme un retour de quelques sensations. Comme si doucement ton cerveau renouait avec tes nerfs. Tu te réveilles dans cette rue et tu vois autour de toi ton camarade Isha à terre, le corps criblé de carreaux,
dans une mare de sang, le sang de Paul, dont il manque maintenant la tête. Et de part et d'autre d'Isha, de son cadavre, tu vois deux corps. Celui de l'infirmière que vous aviez vu à Saint-Cernin et celui d'un homme que tu ne reconnais pas, au crâne rasé. Les deux sont couverts de stigmates de souillure. Et quand je dis couverts, c'est pas juste au sens où ils ont pris une grosse décharge. Tu n'as jamais vu un chasseur, tu n'as jamais vu un organisme aussi gorgé de souillure. Petit à petit, tu finis par te souvenir. Non, c'est pas vraiment un souvenir. Comprendre, c'est peut-être plus juste. Lorsque tu t'es effondré, que tu as perdu connaissance, ta part humaine s'est effacée et pendant un temps, l'héritage de ton père a pris le dessus, a déployé une décharge colossale. Toute cette souillure que tu retenais en toi jusque-là a été déchargée, libérée d'un seul coup. Et les personnes qui étaient autour n'y ont pas survécu. Tu te doutes que tous les civils habitant cette rue ont probablement subi le même sort. Mais tu es vivant. En piteux état, tu peines à ne serait-ce que marcher, mais tu es vivant. Je vais voir le cadavre d'Isha. Ou le corps d'Isha. Parce que c'est un cadavre. C'est un cadavre. Tu vois des carreaux, vraiment, quand je te dis qu'il est criblé de carreaux, c'est qu'il est criblé de carreaux. Ceux que tu l'as vu recevoir et d'autres plantés à plusieurs endroits dans son cou, dans son front. Du coup, Fitz, est-ce que tu avais un objet en particulier que tu gardais de ton passé? Un collier, une boucle d'oreille, un Non. tomahawk. Les tomahawks. Ouais, les tomahawks à la limite, mais c'est tout. Je récupère les 2 tomahawks et je les mets dans ma besace. Et je vais du coup essayer de faire en sorte. Je vais récupérer. Et je pense que l'autre connard avait de quoi enflammer. Paul? Oh Ouais. oui. Je vais virer les cadavres. Je vais virer tous les autres cadavres et je vais brûler dignement Isha. En récitant la prière qu'il récitait toujours. Ok. Tu prends le temps de nettoyer doucement les lieux. D'abord effacer les preuves, puis de donner les funérailles de chasseur à ton compagnon. Celui qui aux yeux de vos cibles n'a jamais réellement été un chasseur, a toujours été une menace, un monstre. Car finalement c'est comme ça que on vous voit. Pour la plupart, vous êtes seulement des monstres. Et une fois ce rituel terminé, une fois que tu lui as rendu les derniers hommages, tu entends au loin, vraiment loin pour l'instant, des sirènes. Alors que visiblement, les forces de l'ordre ont été averties. Ouais, et du coup, juste avant que j'ai fait le cérémoniel, j'ai récupéré les badges de. Du coup, normalement j'ai 5 badges du coup. Les Et, badges, je les vais faire- armes, enfin tout ce qui peut Ouais.
tracé ça, à la tout ce qui- Ligue. C'est ça. Je laisse par contre bien les cadavres je les laisse avec leurs stigmates pour leur Mhm. montrer. Ok. Et je repars du coup, tant bien que mal, je vais m'éloigner et rentrer à Gartha par mes propres moyens. Tu quittes les lieux, Essayons. clopinant difficilement, mais au final, tu réussis à éviter les forces de police. Tu prends la tangente en quelque sorte et tu t'éloignes jusqu'à trouver cette ferme où vous vous étiez dit que vous vous rejoindriez. En longeant la Garonne, la première ferme que tu croises au nord, tu y voles un cheval que tu utilises pour regagner Bordeaux. Et de là, tu réussis à trouver un des contacts de la Ligue, qui n'est pas particulièrement ravi de te voir, Pas mais particulièrement ravi non plus qui fait honneur à ses obligations. Tu restes un chasseur, en plus là t'as un badge, donc c'est encore plus difficile pour lui de savoir vraiment que tu pourrais être autre chose. Et il t'envoie au lys pourpre où on te renvoie à la Gartha. Tu es pris en charge pour le soin de tes blessures. Et pendant 2 semaines, tu es, pour ainsi dire, dans le coma. Tu as puisé dans les dernières réserves de ton organisme et même au-delà pour regagner votre quartier général, et ton corps a besoin de repos. Après ces 2 semaines, alors que tu es un peu plus remis, qu'on t'a soigné, Finn vient te voir. J'ai appris pour ce qui s'est passé. 1 pour 5. On va pas s'arrêter là. Ouais, on va pas s'arrêter là, mais... Alors, je sais pas si c'était volontaire ou non, mais ton coup d'éclat nous a pas forcément fait la meilleure presse qui soit. Disons que vous avez prouvé que Chasseur Rouge pouvait être utile et efficace, mais il y a des propositions qui sont faites en haut lieu pour nous imposer une supervision plus stricte et notamment faire en sorte que les sorties sur le terrain soient toujours encadrées par au moins un chasseur classique. Ça veut dire plus de main d'œuvre. Ça veut dire plus de main d'œuvre mais moins de liberté. Plus de moyens pour éliminer les autres chasseurs rouges. C'est ça que je te dis. C'est ce qui nous a manqué. C'est un mal pour un bien. Ça m'embête pour Isha, c'était un bon gars. Un peu bizarre, mais... Vous êtes tous bizarres. Hein. Chacun à votre façon, donc... Sache qu'il sera mort plus ou moins heureux. Il aura eu son dernier repas avant de mourir. Et une personne qui lui tenait bien à cœur de manger. Ouais. J'espère que... Il a rejoint ses ancêtres. Je crois que c'était ce genre de choses qu'il croyait, lui. Et... On sait tous les deux très bien où il a terminé. Oui, mais ça l'empêche pas de peut-être y être avec ses ancêtres. Et puis...
Bah maintenant, va falloir penser à construire l'avenir, voir comment on va pouvoir se débrouiller de tout ça, et une fois que les choses se seront tassées, il va falloir aller finir le boulot. Hein. Mais je pense que ça sera pas pour tout de suite. Non, mais compte bien que j'y aille. Je dois t'avouer que j'avais pas trop prévu autrement, et puis je me doutais que une tête de mule comme toi, j'allais pas vraiment pouvoir te laisser sur le banc. Pas après ce qu'ils ont fait. D'ici quelques jours, on tiendra une cérémonie officielle, même si on n'a pas le corps d'Isha, des funérailles dignes de ce nom. Alors, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, mais Tu as récupéré les tomahawks que j'ai ramenés? ça pourra au moins avoir cette valeur-là. Mais je n'irai pas. J'ai déjà fait son enterrement. Je comprends. Allez, repose-toi bien. Et puis bah, tu sais où me trouver si t'as besoin de moi, et je saurai où te trouver quand j'aurai besoin de toi. Tu m'excuseras, mais pendant les prochains mois, j'irai me reposer auprès de ma famille. Ça se tient. T'auras besoin de ça du coup. Et il te sort une craie. Merci. Tu vois qu'il s'arrête alors qu'il allait ajouter un truc. Et finalement, il se contente d'un petit sourire un peu pincé, d'une tape très délicate sur l'épaule. Et puis il s'éloigne et quitte l'infirmerie. Pendant les mois qui vont suivre, de ton côté, toi tu comptes aller te ressourcer auprès de ta famille en Inde? Oui. Ok. Essayer de comprendre ce qui m'atteint comme mal et voir si on n'a pas une solution. Tu vas chercher. Vous aurez pas de solution définitive, mais une compréhension plus avancée de tes problèmes qui va permettre de transmettre aux alchimistes des pistes de travail. Et lorsque tu feras ton retour à la Ligue et que tu iras contacter notamment les héritiers pour ce genre de choses, ils te diront que effectivement il y a moyen de mettre en place un traitement, mais qui ne te permettra jamais de guérir. Ça ne sera qu'un traitement ponctuel, des médicaments, presque des drogues qu'il te faudra prendre à chaque fois que tu voudras atténuer les effets de ton mal, et que si tu en prends trop, tu risques d'y devenir dépendant. Du côté des chasseurs rouges, au sein de la Ligue, comme pressenti par Finn, votre résultat, bien qu'en demi-teinte, aura quand même été satisfaisant. Vous avez créé une sacrée pagaille, notamment pour le lys pourpre, puisque votre passage à Toulouse est très loin d'être passé inaperçu. Le départ triomphal de Deva, emportant avec lui non seulement vos ennemis, mais aussi nombre de civils. J'ai rasé un quartier en vrai. Bon, pas un quartier, mais toute la rue, quoi. Ce départ triomphal a forcément beaucoup compliqué les relations politiques de la Ligue avec la ville de Toulouse,
et l'État français de manière générale, mais rien qui ne saurait être réparé en temps voulu. Et de votre côté, pour vous les chasseurs rouges, effectivement, une motion a été votée comme quoi, désormais, chaque mission menée sur le terrain comporterait certes des monstres, au sens très large du terme, mais aussi toujours un superviseur, un chasseur plus expérimenté, et un chasseur classique, tenu de s'assurer que les choses ne débordent pas. Et c'est ici que nous allons mettre fin à cette première saison de Chasseurs Rouges, car croyez-moi, nous reviendrons. Deva reviendra. Deva will be back. Et j'ai déjà un concept pour mon futur perso, donc c'est très bien. C'est parfait. Et cette fois-ci, on essaiera d'avoir une troisième personne pour que votre équipe soit un peu moins en sous d'ombre aussi. Parce que mine de rien, effectivement, vous avez été salement envoyé au casse-pipe. Ah bah, à deux... À deux, c'est compliqué. À deux, c'est compliqué. Bah, à deux, ça demande plus de travail pour isoler les cibles. Ouais. Ah, et c'est surtout que ça nécessite qu'on ait vraiment beaucoup de polyvalence, lui et moi. Et Ça. du coup, ça fait que nos persos sont très polyvalents et donc Moins excellent. moins bons dans certains aspects, quoi. Ah ouais, non, bah c'est sûr. Mais c'était aussi bah, le but de vos capacités surnaturelles, c'était de vous offrir un peu plus de polyvalence, et c'est pour ça que ce qui va être ajouté et qui sera le fonctionnement des chasseurs rouges, c'est qu'en fait, la formation de chasseurs des monstres sera moins poussée, mais elle sera du coup plus complémentaire avec leurs capacités pour pouvoir leur permettre plus de choses. Et en plus de ça, on ramènera un chasseur qui est pour le coup lui plus formé parce qu'il n'a pas de capacité surnaturelle pour compléter entre guillemets cet écart de pouvoir qu'il y aurait sur l'avantage du côté monstrueux des monstres. Et aussi pour éviter les explosions de Deva. Alors, le moment où t'as balancé la souillure, j'étais là genre... Papa ? Non, c'était toi. Et après j'ai fait... Ah non, pas lui, c'est moi ça, c'est... Bon, crois-moi, si ça avait été ton père, il y aurait plus de Toulouse. Hein. Oui. Si. Bah moi, en fait, au moment où tu dis tu me réveilles, dans ma tête, j'étais là genre... Je me réveille, ils sont en face de moi, et je suis là genre... Juste, je leur dis, bonne chance. Et je meurs. J'ai hésité, j'ai fortement hésité à faire une scène où ils sont en train de te questionner. Je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant parce que c'était juste à sens unique. Et c'était Ah, plus... et puis, non, et en vrai, t'aurais fait ça, vraiment, il y aurait eu juste un bonne chance. Je me serais suicidé. C'est pour ça que c'était... Et moi, et je savais comment ça allait terminer. C'est pour ça que c'était à sens unique, alors que là, bah, en fait, tu juste... voilà, à un moment... tu restes un demi-dieu, donc c'est pas comme Ah, si... je suis une bombe. Comment ? Je suis une bombe et le déclencheur a été là genre... Ah bah, la goupille vient de sauter là, on est d'accord. C'est Ah juste bah, ça que le fusible de la part humaine avait sauté et que du coup, bah, à un moment, le dieu en toi, il se défend parce que il va pas mourir face à de piètres humains tout nuls. Et donc, bah, il les a frits, quoi. Bon, et plein d'autres personnes qui avaient rien demandé, mais c'est... Dommage collatéraux. Voilà. Que j'ai dit 1 pour 5. Ouais, hein. 1%. Mais sur les 100, il y en a que 5 qui étaient des ennemis. Du 1 sur 5.
Mais du coup, voilà pour cette saison. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. C'était grave cool de pouvoir faire ça. De pouvoir voir un petit peu comment on jouerait des monstres. Parce que sachez-le, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Même dans nos parties de notre côté ou quoi, il n'y a encore jamais eu de monstres Ah, joués. Ouais, on n'a jamais eu de véritable monstre. On a un monstre, mais c'est parce que c'est un fou furieux. C'est mon perso. bah Et, oui, non mais ça c'est un autre mais problème. c'est pas un monstre. Techniquement, il y a un monstre avec lequel on a joué, mais c'est bah, Vigo, c'est à moitié, mais le seul monstre que nous on a côtoyé, mais c'était le MJ qui l'avait, c'était un djinn, c'est Abar. Oui. Mais on voilà, on l'a vu de très loin et le MJ l'utilisait avec beaucoup de parcimonie parce qu'il était absolument cheaté. Là, on est sur des monstres qui sont à un niveau de puissance équilibré par rapport à des chasseurs et franchement, moi, c'est très chouette. Et je pense que voilà, je suis très hype par la possibilité de faire une saison 2. Je sais pas trop quand, ça dépendra de s'il y a des dispos de gens qui permettent de faire une saison 2 du père de tout avant ou pas. Mais ça reviendra, ça c'est certain, parce qu'il y en a un qui en a gros sur la patate, qui a beaucoup de choses à venger. Et Ils ont touché à mes cheveux. ça déjà c'est dramatique, mais en plus de ça, ils ont touché à ma divinité. Et là... Et ça... Ok, donc le fait qu'ils aient tué ton pote, on s'en fout, c'est ça. Ah, faut croire. Je viens de frire. J'ai free un quartier de ville pour toi, ok? Tu l'as pas fait exprès, c'était pas pour moi. Arrête. J'ai récité ta putain de prière. Non mais ça par contre c'était Mims. Et ben voilà, c'est bon, maintenant c'est passé, mec. C'est Ton bon, hein. enterrement est fini. Jim Rost, en termes de mimsitude, il applique la technique du gros nul. C'est-à-dire qu'il fait rien. Comme ça, le jour où il fait un truc même infime, c'est incroyable. Eh ouais. Nous avons pas les mêmes valeurs. Ah, ça. Non mais t'inquiète, dans la prochaine saison on n'aura pas les mêmes valeurs non plus. Moi comme d'hab. Bah non mais quand Aeno pitch le fait qu'il y aura un chasseur superviseur dans chaque team, moi ça me chauffe. Hein. Oh non, pas lui. Hein. Oh non, pas lui. Oh, il y a un petit... Ah, tu vas devoir obéir aux ordres de Fitz. Ah là là. Le drame. Ah, frérot, il va faire 2 sessions et on va plus jamais le revoir. Ah, le truc c'est qu'il sera plus gradé que toi. Oui, bah il y aura un clone et puis Oui, Devor est juste disparu. Le mec, il est parti au resto, il y a un clone qui fait semblant, qui fait oui, oui, monsieur, oui. Bouffon. Et il t'a fait plaisir à ce petit Ah, il bouffon. m'a mis trop bien. Mais presque autant que ton échec de la porte quand même. Je pense que Ah, putain. c'est le... Non, celui-là c'était le plus prévisible. Non, celui qui m'a vraiment cassé les couilles parce que je me mets en blessure légère, minime, pour pouvoir faire ça. Je lui mets une minime en face, je suis là genre bah ça y est, c'est fini. Bah allez, bah ciao. Bonne journée. Je ne sers plus à Mais rien. non. Prochain coup, je suis mort. Mais Et non. du coup j'ai une question quand même MJ. Oui. Parce que Paul m'a dit il faut bien se sacrifier pour pouvoir tuer les monstres. C'est un piège à lui qui m'a tué ou c'est les deux autres? Et les deux autres? C'est les deux autres. Ouais, donc en fait, il a juste gagné du temps pour qu'il puisse arriver. Et, C'est de la même manière que... Oui, mais oui, non, il a pas... J'avais envie au début de faire, comme on en avait parlé, la mort façon Léon, où il explosait. moi, mais je pensais à ça, mais en fait, le truc, c'est que, vu la façon dont le combat a tourné, les deux autres ont juste... ont dévalé les escaliers 4 à 4 au moment où t'es passé hors de leur ligne de vue. Et quand t'as croqué sa tête, ils sont arrivés et en fait ont tiré 2 carreaux, un de chaque côté. Mais après, lui, non, avec 2d8, il pouvait pas te mettre une légère et une minime. J'ai fait des jets de dégâts calamiteux
sur les carreaux d'arbalète et tout. Après, encore heureux, parce que sinon vous vous seriez juste fait atomiser sans autre forme de C'est ça, procès. enfin, on arrive avec une blessure grave face à eux, genre. Oui, non, mais de toute façon, moi j'avais prévu que... C'est aussi pour ça que je leur ai filé des arbalètes légères, c'est parce que c'est les trucs qui font peu de dégâts. C'est sûr que si la tireuse d'élite, je lui avais filé sa carabine, elle vous aurait allumé la tête. C'était pas une blessure minime par tir, quoi. Mais ouais, j'ai fait des jets tout pétés. Mais c'était pas plus mal, ça a donné un rythme sympa au combat. Ah, et en vrai, le truc, c'est que si tu leur avais donné enfin, j'aurais vu aucun problème où au final, bah, on est tombé dans le piège, mais ça servait à rien du coup que l'autre il nous fasse un tir qui saute par la fenêtre, juste on se prend 2 balles et Ah puis oui, basta, c'est quoi. ça, c'est nul. Bah, non, ça aurait pu le faire, ça. Non, mais c'est aussi nul parce que ça mais veut voilà. dire qu'au bout de 10 minutes de session, c'est fini. Oui, c'est vrai qu'on était dans la deuxième partie. Et oui, c'était la deuxième partie. Non, mais Oui, c'est vrai qu'il aurait fallu en faire, du coup, si c'était prévu comme ça, il aurait fallu le faire à la fin de la première partie. c'est ça. Basta, fin de- Mais c'était pas le but. Et l'objectif, c'était aussi voilà, de vous avoir. D'avoir la possibilité que vous confrontiez Paul, qui vous explique qu'il s'était quand même bien foutu de votre gueule. Parce qu'il s'est bien foutu de votre gueule. Il était très Non, mais fier le de mec, lui. non, mais le mec, ah, tu arrives pas à me toucher. Frère, je suis en sang, forcément que je te touche pas, enculé. Viens, je te pète la gueule en pleine forme. Viens, tu vas voir, je te mets un coup, tu décèdes, fils de pute. Tu remarqueras Désolé, que Twitch. tu remarqueras qu'il est pas venu se friter avec toi quand t'étais en pleine forme. Ouais. Il est pas fou. Il est Putain, pas merde. débile. Contrairement à vous. Vous êtes débile. Non, moi j'ai eu Non. mon chant du cygne, je suis Ah content. ouais, non, mais vous êtes pas débile. Non, mais c'est juste... moi, ça me fait rire dans le train. Non, mais t'as raison. C'est des gros nuls. Mm. Mais en vrai, à partir du moment où tu nous as décrit la silhouette dans l'appartement, je savais que c'était pas Sans. Oui, bah oui. Et je me suis dit, ok, c'est parti, ça va être le chant du cygne. On fait une belle scène de fin. C'est le but. C'est le but. Sachez que à la base, quand même, ça aurait pu beaucoup plus mal tourner parce que justement, sur le test de crochetage que tu fais pour ouvrir la porte, moi Si tu le j'avais rates. dit, non mais non seulement il faut le réussir et c'est difficulté 3, mais ça je l'aurais adapté pour le coup, mais il fallait qu'il y ait au moins un 20 pour sentir le piège. Et t'en as Je fait l'ai 2. Ouais, voilà, je l'ai claqué ce jet-là. Ah oui, mais t'as bien fait parce que à la base j'avais prévu que ce piège, il inflige une blessure légère à celui qui ouvre la porte, une minime à l'autre. Je suis mort. Au départ. Vu l'état dans lequel vous êtes arrivé, il t'aurait infligé juste une légère à toi. Mais au départ, comme j'avais prévu le truc, ouais, c'était le En piège plus, pété. attends, t'étais plus transformé à ce moment-là? Tu mourrais? Non. Non, il avait T'étais qu'une pas en grave. grave lui. légère à ce Non, il moment-là? était qu'en grave. Non, j'étais que en grave à ce moment-là. Ok. La première légère que je prends, c'est carreau d'arbalète puis tir. Ok. C'est ça, c'est explosion plus tir. Et à la base, voilà, moi, l'idée c'était qu'en gros, la porte potentiellement, elle vous pète au nez. Et du coup, vous vous retrouvez projeté sur l'autre mur du palier. Et en fait, vous voyez Paul émerger de la fumée et charger son arbalète avec un petit sourire satisfait avant de vous faire un petit geste de la tête en mode allez venez et de reculer dans l'appartement pour ouvrir la ligne de tir à ses potes. Mais vous étiez pas assez tanky pour pouvoir le faire, là vous étiez trop blessé. Parce que note à soi-même, ne jamais offrir à Dimros la possibilité de se blesser, sinon il va le faire. Bah, le truc, bah non mais en même temps, enfin, le truc là, c'est que j'ai fait un échec critique parce que normalement, Oui, non mais tu bien m'as sûr, dit, c'est si tu es invisible, Ah oui, non mais tu l'aurais... tu touches. Tu l'aurais... Je fais un échec critique. T'aurais pas fait un échec critique, c'était fine, hein, c'est... Non, en fait, c'est que sans l'échec critique, je touche le mec, je mets une grave. Ouais, je suis en blessure légère minime, il est en grave. Ah oui, non, mais si t'avais pas fait ce test éclaté, c'était fine. Et après, en soi, t'as pas eu de bol, parce que techniquement, je lui ai donné... Après, ils avaient des très bonnes stats Ah, ils avaient des d'initiative. de combattants de bâtard. Mais bah, c'était les deux, c'était leur cam, donc...
Mais si j'avais raté l'initiative ou la défense, tu lui aurais quand même mis les dégâts, tu vois. Oui. C'est juste que là, il apparaît... Non, oui, non, mais enfin, il avait juste à faire un de défense. Oui, mais il fallait réussir l'initiative aussi. Ah oui, ok, l'initiative, ouais. Il fallait de l'initiative pour réussir à réagir au fait qu'il y a un mec qui vient d'apparaître derrière lui. Oui. Et en l'occurrence, il a fait un très bon jet sur l'initiative. Après, la défense, oui, c'était facile. Mais ça aurait pu beaucoup mieux tourner. Et en soi, moi, je trouve que la fin est très belle. Donc, c'est le plus important. Cette fin était très très cool. De toute façon, moi, je t'avais dit que Oui. Isha, j'en avais fait le tour et que ça me dérangeait pas qu'il parte. Donc, Oui, non, mais ça, c'était... De toute façon, je voyais pas comment ne pas en emporter au moins un de vous deux, vu la situation dans laquelle vous étiez, le fait que Paul étant acquis à la cause d'en face et au courant que vous étiez là, ça allait forcément mal tourner à un moment. Mais au final, je suis assez content de la façon dont ça s'est goupillé. Ah, moi, je suis assez content. Tu as enfin un MJ de Agartha qui a accepté que je crame des gens avec ma souillure. Ah, mais j'accepte. C'est juste faut que Voilà, ça soit fait dans les conditions adéquates. Ce move, ils sont gorgés de souillure. Marrant ça, tiens. C'est toi qui l'as fait. Ah. T'es pas le bon personnage, mais je prends. Mais ouais, en gros, voilà, t'as dû lâcher 60 ou 80 points de souillure dans tout le monde, donc ils ont tous perdu tous les points de résistance qu'ils pouvaient avoir, et ils sont morts. Littéralement, tu les as transformés en Deadpool, mais sans le facteur soignant qui lui permet de lutter contre son cancer, donc Non, je lui ai enlevé justement le facteur guérisseur là. donc ouais, tu les as brûlés de souillure. Ah là 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 là. Bon, sur ce, nous on va regarder pour aller raid quelqu'un. Et en plus, comme ça, j'ai pas menti à Paul. Je lui ai dit, même si c'est la dernière chose que je fais, je t'emmène avec moi. C'est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah, j'allais pas te priver de ça quand même, ça aurait été moche. J'aurais pu, parce que vu les tests d'initiative qu'il a fait, il aurait pu juste faire. Mais c'était pas drôle. Donc j'ai préféré tempo. Parce que oui, sachez-le, des fois, contre toute attente, le MJ n'est pas contre ses joueurs. Et des fois, il sacrifie ses PNJ pour offrir des résolutions satisfaisantes à ce que les joueurs voulaient. C'est aussi ça, le boulot de MJ. Surtout que dans ce deuxième combat, sur l'initiative, j'ai été puant. Mais puant. Tu as été grandiose. Frérot, je fais un meilleur jet d'initiative que toi alors que je joue sur 4D, mec. Ouais, non, mais c'était... 4D, t'en as 11. Je vois que tu fais 3, je fais 2, j'étais là, what the fuck. Frérot, t'as 11D, j'en ai 4. Ça arrive. J'ai tout cramé pendant le combat contre la brique. Ouais, après c'était pas mal aussi contre la brique. Il a fait des jets. J'ai fait des très très bons jets à plusieurs reprises qui, mine de rien, m'ont un peu sauvé les fesses. Enfin, un peu sauvé les fesses. En un sens, ça me mettait plus dans la merde qu'autre chose parce que ça faisait que vous preniez de plus en plus de dégâts que j'avais pas forcément envie que vous preniez sur ce coup-là pour les garder pour plus tard, mais tant pis. Mais comme quoi, tank contre tank, le rempart c'est bien, mais un tank qui a du DPS c'est mieux. Ouais, après c'est aussi parce que t'avais des... T'aurais pas eu les 3 blessures légères pour une grave, tu perdais. Ah bah oui, non mais c'était mon côté monstrueux qui m'a sauvé, bien sûr. Et puis pour le coup, le rempart c'est bien, certes, mais les deux que vous avez affrontés, ils étaient que champions. Là où vous êtes pourfendeurs, ils sont moins forts que vous techniquement. Non mais bien sûr, non mais puis voilà, c'est juste que j'ai bien kiffé, parce qu'en fait à ce moment-là j'ai pensé à un autre rempart qu'on connaît tous les trois, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Satisfaction. Satisfaction mesquine, mais satisfaction quand même.
Ouais, il battait à la lance, quoi. Oui. Bah oui, La diff. la diff. Je t'avoue qu'au début, quand il a dit vous entendez un gros bruit sourd, je me suis dit ah, dis-moi pas qu'il a un marteau de guerre. Bah non. Bah, non. C'est Non, très bien il que avait ça- juste une lance, et c'est pour ça que je vous ai dit le bruit de cliquetis mécanique, parce qu'en fait sa lance c'est un truc télescopique. La plupart du temps ça ressemble à un tube long comme ça, et en fait ça se déplie pour en faire une lance réelle. Ouais, bah oui, bien De la sûr. même manière que toutes les armes de la ligue, enfin la plupart des armes de la ligue peuvent être dissimulées de manière comme ça, un peu en mode les trick weapons L'épée du de protecteur. Bloodborne et tout ça, ou l'épée de protecteur de Dishonored. Et là, bah, lui pour la lance c'était aussi le cas. Ah, le marteau de guerre, ils ont- Ah, par contre, un autre truc qui va me faire plaisir quand on fera la saison 2 de Chasseur Rouge, c'est que probablement je n'aurai pas besoin de 7 items. Et ni des lentilles. Et je n'aurai pas besoin de 7 items non plus. Il est libre. Je pourrais voir ce que je fais. Et ça c'est Nom de Dieu. cool. C'est sûr que c'est cool. Du coup, nous pour ce soir, on va terminer là tranquillou notre petite session. Et puis de notre côté, merci à vous deux encore une fois pour cette super saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés sur Twitch et sur YouTube. On vous fait de très très gros bisous. Puis on vous dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ciao. Et ciao.